Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine, donc du 21 au 27 décembre. Et cette semaine, c'est Noël. Donc j'ai choisi l'oracle, je vais vous le montrer. Le voyageur sacré de Denise Linn pour connaître le thème de la semaine. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté, mais cette semaine, je vous ferai une review pour vous présenter ce jeu. Il est magnifique. Il y a de très belles illustrations. J'ai continué en choisissant 3 cartes du tarot Histoire de sorcière et puis une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, je vous précise d'abord que c'est un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien que je pense que les énergies de cette semaine sont assez joyeuses et correspondent bien à la semaine qui arrive. Donc, on va regarder le thème principal de cette semaine et nous avons « Suivez votre bonheur ». Donc, cette semaine, on va nous demander de prendre de la hauteur pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur la situation ou sur les événements qui vont se présenter. Alors, on nous demande également de ne pas se perdre dans les petits détails. Il faut lâcher les préoccupations principales, je vais dire. Donc, faites surtout ce qui vous semble important cette semaine. Prenez des décisions importantes pour vous. Donc, il est important également de parcourir chaque domaine de votre vie pour voir quelle est la situation actuelle. Observez également, observez quels sont les soucis actuels. Qu'est-ce que vous traversez de difficile actuellement, Donc, on a besoin de lâcher prise, de lâcher ses préoccupations, besoin de lâcher les petits soucis actuellement parce que tout simplement maintenant on va devoir se tourner vers le futur, on se tourne vers l'avenir. Donc ne vous focalisez pas sur les soucis actuels parce que vous risquez de perdre votre énergie inutilement. Voilà, donc on a besoin de garder sa concentration sur les choses importantes de la vie. Laissez tomber tout le reste. Donc, on vous conseille également de vivre votre bonheur maintenant. On vit le bonheur maintenant, dans le moment présent, dans l'instant présent. Voilà, c'est important. Donc, cette semaine, on nous demande de prendre de la hauteur, de regarder ce qui est vraiment important, de lâcher prise sur les soucis quotidien, sur les petites préoccupations, parce qu'on a besoin maintenant de vivre son bonheur, c'est important. Alors, on va regarder maintenant avec les cartes de tarot, et on a le 2 de coupe. Donc, cette semaine, on nous parle de partage, d'entente, de respect mutuel. Ça parle d'ambiance bienveillante également, de partenariat, d'alliance ou voire d'union. Pour partager justement un moment agréable. On s'entend bien, peut-être ici on va s'entendre pour s'organiser, pour partager un repas en tête-à-tête ou un repas en famille, pourquoi pas. C'est une semaine où on va être attentif également aux besoins de l'un et de l'autre. On est attentif aux désirs de l'autre également. Donc on voit que c'est une relation basée sur la confiance mutuelle. On va ici partager une ambiance agréable, une relation harmonieuse. Donc ça peut être une rencontre pour certaines personnes, mais surtout ici on va établir des contacts, s'organiser pour partager un moment de fête. Alors, on va regarder la deuxième carte. On retrouve le 2 d'épée. Donc, on reste dans les deux. Alors, dans les deux, on est souvent dans la dualité. Donc, le 2 d'épée nous parle principalement d'avoir deux idées contradictoires.
On va peut-être devoir choisir entre deux personnes, par exemple. Faire un choix entre plusieurs personnes. On est ici dans un dilemme. On peut se sentir coincé car on va devoir faire un choix. Et on va avoir du mal à faire un choix. Donc, c'est possible ici qu'on préfère fermer les yeux pour ne pas voir le problème. On ferme les yeux pour justement ne pas avoir, comment dire, pour ne pas faire un choix. Voilà, c'est trop difficile pour nous. On a peur de blesser une personne. On a peur de se faire mal également. Donc, c'est des fois un peu plus facile de fermer les yeux. On préfère ignorer une situation. On préfère, voilà, pour ne pas faire un choix, parce que ça nous semble un petit peu difficile. D'ailleurs, c'est une décision qui va nous être demandée et qui va être difficile pour soi. Donc, peut-être, ici, on pose le pour et le contre un petit peu trop longtemps, justement. Ça fait trop longtemps qu'on se pose la question. On refuse de voir la situation en face, on refuse de voir un événement. Donc, pourquoi pas le fait ici de choisir à pile ou face, puisqu'on tire à l'aveuglette. On peut choisir pile ou face, par exemple. Donc, c'est une période où on va devoir négocier, besoin de faire des compromis. Alors, il va falloir faire preuve de diplomatie également. En tout cas, on va arriver à surmonter les difficultés puisque la carte ici suivante est le 3 de coupe. Donc, on va se servir et on va faire preuve de créativité pour justement surmonter les difficultés, pour trouver le moyen d'apaiser les tensions également. On voit que c'est une période de fête, une période où on va s'amuser. Donc en tout cas, les problèmes vont être résolus puisqu'on va arriver à faire face à ce dilemme. On va enlever le bandeau des yeux pour regarder la situation en face. Et puis on va surmonter les difficultés. Donc on va faire ici le choix. On va prendre un choix consciemment. On va prendre une décision juste pour nous, qui nous semble juste en tout cas pour nous. Et on va prendre une décision en pleine conscience, je vais dire. Donc on voit avec le 3 de coupe que ici on se rassemble pour partager un moment de joie. C'est célébrer une occasion joyeuse également. On fait la fête, on profite du bonheur présent. Donc on revient à la carte oracle où on nous conseille ici de suivre son bonheur. Donc besoin de s'amuser, besoin de fêter un moment ensemble, de se retrouver autour d'un bon repas, de s'amuser, de faire la fête. Ça nous parle ici d'ambiance joyeuse. Et effectivement, le 25, on sait que c'est Noël. Donc ici, on a besoin de se retrouver ensemble. Donc sans doute, on va devoir faire un choix ici au niveau partenariat. Qui on invite, avec qui on fait la fête, qu'est-ce qui est le mieux pour nous, voir également devoir faire face à cette situation problématique. C'est vrai que c'est difficile de faire un choix. On ne veut pas blesser certaines personnes, on veut éviter de se faire mal à soi-même également. Et ça peut être assez difficile de devoir choisir entre Pierre et Paul, par exemple. Donc là, on va nous demander de réfléchir, de prendre de la hauteur, justement, et peut-être de regarder les personnes qui s'entendent le mieux. Voilà. Il y a des personnes, bien sûr, qui s'entendent bien, qui s'accordent très bien ensemble. Et donc, le fait de les choisir, on va pouvoir partager un moment de joie ensemble.
hein. Ici, tout le monde s'entend bien, tout le monde est sur la même longueur d'onde, tout le monde partage les mêmes idées, les mêmes envies également, hein. Donc, bien sûr, un choix difficile. Alors, une fois que ce choix sera fait, on va pouvoir se libérer, hein, de ses soucis quotidiens, besoin de se libérer de ses préoccupations. Hein, ça nous a peut-être pris la tête, hein, le fait ici, pendant un moment, si vous voulez, on a laissé couler, hein, on s'est dit, bon, on verra au moment voulu, sauf que ben, le moment approche, et puis maintenant, il est temps de lancer les invitations, il est temps de choisir. Donc, regardez les personnes qui s'entendent bien, qui partagent les mêmes idées, voilà, où il y a ici un respect mutuel, hein, on s'accorde bien et on est sûr qu'avec ces personnes-ci, on va passer un moment très joyeux, hein. On est sûr qu'il n'y aura pas de discorde. Donc ça va être important cette semaine justement de, voilà, de regarder, d'avoir une vue d'ensemble sur la situation, de ne plus se voiler les yeux, hein, de faire face à la situation et puis de prendre les meilleures décisions pour soi, pour vivre un vrai bonheur. Un vrai bonheur pour soi, mais un vrai bonheur qu'on va partager avec les autres également. Donc on va regarder maintenant la carte conseil et on a la carte de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors je vais vous lire le message de cette carte. Cessez de penser à vos échecs du passé, à vos manques, à la personne que vous étiez. Soyez volontaire, avancez en appréciant celle que vous êtes aujourd'hui. C'est comme cela que vous trouverez votre liberté. Donc, vous avez pris de la hauteur, vous avez regardé une vue d'ensemble sur chaque situation que vous traversez actuellement. Vous avez une vue d'ensemble dans les différents domaines que vous traversez ici actuellement, hein, dans votre vie. Et puis, maintenant, vous faites preuve de liberté. Hein. Soyez consciente de qui vous êtes actuellement pour prendre les meilleures décisions. On n'est plus maintenant dans l'hésitation. Voilà, on n'est plus dans le dilemme, hein. Vous prenez des décisions conscientes pour vous. Parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif quoi que vous fassiez. Cet état d'esprit bloque, fixé dans le présent, cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre devenir. Donc vous voyez, le conseil revient ici avec la carte de suivez votre bonheur, puisque au départ, on vous conseille donc de regarder chaque domaine de votre vie, hein, mais également de lâcher prise ici les petites préoccupations. Hein. Il faut lâcher les soucis du quotidien. Vous avez besoin maintenant de vous tourner vers l'avenir, de vous tourner vers le futur pour ici être vous-même. Donc, ne gaspillez pas votre énergie vitale dans des petits soucis de la vie quotidienne. Hein. Au contraire, gardez votre concentration ici sur les choses importantes de votre vie. Hein. Laissez tomber tout le reste. Voilà. On a besoin de se concentrer sur soi, sur ce qu'on a envie d'être et de vivre actuellement. On clôture une année,
également. Hein. Quand on arrive à Noël, on sait qu'après on a le Nouvel An. Donc il est important de clôturer ce que vous avez vécu dans cette année 2020 et de commencer ici à vous concentrer sur ce que vous voulez maintenant en 2021. Donc, besoin de se tourner vers l'avenir. Hein. Donc, lâchez les petites préoccupations, vivez le bonheur dans l'instant présent, vivez ce qui se présente à vous actuellement. Hein. Soyez volontaire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et d'amour. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avant l'année prochaine. Bye bye!